Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo de la nouvelle feuille de calendrier Vacances 2020-2021. Avant de commencer, nous allons ouvrir un fichier exemple de ce calendrier. Une fois ouvert, vous devrez accepter d'activer le contenu afin de faire que le formulaire puisse fonctionner parfaitement. Donc, il faut cliquer sur Activer le contenu ici. Parfait, nous sommes prêts à débuter. J'aimerais vous présenter rapidement les différents types de champs qui composent cette feuille de vacances. Débutons par vos informations personnelles qui sont situées ici, donc votre nom, l'école ou le service, le matricule et l'emploi que vous avez. Ces champs ont été remplis automatiquement par les données obtenues des ressources humaines. Ensuite, faisons le tour de la section Légende, ici. Celle-ci est composée de différentes informations pertinentes pour vous aider à remplir votre calendrier de vacances. Il y a les journées chômées payées qui sont indiquées par la couleur verte. Ensuite, la semaine de relâche est indiquée de couleur bleue. Après, nous avons les vacances obligatoires qui sont signalées par la couleur orange. Poursuivons ensuite avec les fins de semaine, soit les samedis et les dimanches, qui, eux, sont indiqués par la couleur jaune pâle. Toujours dans cette légende, nous avons la section champs calculés et pré-remplis qui sont en gris. C'est eux, ces champs qui sont remplis par les ressources humaines. Le dernier champ dans cette légende, et non le moindre, est celui de vos vacances, que vous allez sélectionner et qui deviendront avec un encadré rouge une fois sélectionnés. Sous la légende, un aide-mémoire, indiqué dans l'encadré jaune qui est ici, indique comment procéder pour sélectionner vos journées de vacances. Et sous cette aide-mémoire, ici, nous avons le tableau résumant vos données de vacances. Vous allez voir que toutes ces cases sont déjà remplies par les données que nous ont fournies les ressources humaines. Dans cet exemple, vous voyez que la personne qui est Horacio Arruda a des vacances résiduelles de 1 journée, 75 jours, accumulé des vacances pour l'année 2020-2021 de 19,5 jours, ce qui lui donne un total de vacances de 21,25 jours. Ici, nous voyons que le nombre de jours de vacances sélectionnés est de 10, puisque nous allons voir plus bas que les 10 jours proviennent des vacances obligatoires présélectionnées, ce qui nous donne le nombre de jours de vacances qu'il nous reste à sélectionner de 11,25 jours. Maintenant, nous sommes prêts à sélectionner nos journées de vacances dans le calendrier annuel ici plus bas. Nous voyons le calendrier 2020-2021 et nous pourrons sélectionner nos journées de vacances ici. Sélectionnons ensemble quelques jours de vacances pour voir le fonctionnement et permettons-nous de en désélectionner quelques-uns pour voir comment le tout fonctionne bien. Donc ici, on a nos 10 jours de vacances obligatoires. Poursuivons avec une semaine supplémentaire, donc le 3 août. Si je clique dessus, vous voyez qu'il devient encadré. Donc, je vais continuer pour toute la semaine. Et on voit automatiquement en sélectionnant chacune des journées que le total de journées sélectionnées augmente et celle à sélectionner diminue. Donc, je vais continuer en poursuivant
des journées ici et je pourrais sélectionner. Donc, nous aurons un message qui nous indique que toutes nos journées ont été sélectionnées, même s'il nous reste 0,25 jours. Donc, cette fraction devra être indiquée comment nous allons la prendre dans la section commentaires ici réservée à l'employé. Si vous voulez faire des changements, il est possible de désélectionner en recliquant sur les cellules sélectionnées. Ils redeviendront non sélectionnés et de choisir d'autres journées pour poursuivre et quand on atteint notre limite, le message apparaît. Vous avez presque fini, il ne vous reste qu'à inscrire votre nom dans la case appropriée et la date du jour. Donc, dans cette section ici pour l'employé et la date du jour ici. N'oubliez pas de lire la note plus bas que ce document doit être envoyé à votre supérieur immédiat et que vous n'avez pas besoin de signer. L'envoi par courriel sera considéré comme un original. Poursuivons l'exemple. Vous êtes maintenant prêt à enregistrer le fichier et de l'envoyer à votre supérieur immédiat en pièce jointe de votre courriel. Donc, vous pouvez sélectionner Fichier, Enregistrer sous, l'enregistrer sur votre bureau, ouvrir un courriel adressé à votre supérieur immédiat et de le mettre en pièce jointe et de lui envoyer. Ceci met fin au petit tutoriel. Merci et comme le dit si bien le Dr Arruda, ça va bien aller.